Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Bienvenue sur ma chaîne Pédagogie pour tous. Dans cette chaîne, je te partage quelques conseils pour ton processus d'intégration au Canada. Je te partage aussi des stratégies pédagogiques étant dans le domaine de l'enseignement, des astuces non seulement aux enseignants, mais aux parents afin de mieux accompagner nos enfants qui ont des besoins spécifiques. Alors, si tu ne veux rien rater, abonne-toi à ma chaîne, mets un pouce bleu lorsque tu finis de regarder la vidéo et clique sur la cloche de notification afin d'être au courant de mes prochaines publications. Le premier conseil que je vais vous donner, soyez poli, soyez courtois. Que ce soit à l'attente de l'autobus, au métro, au restaurant, c'est premier arrivé, premier servi. Ceux que vous trouvez sur place, ils doivent être les premiers servis. Ne venez pas bousculer comme on le fait chez nous là. Les gens vont vous regarder bizarrement. C'est tout un autre apprentissage quand tu es habitué à une autre façon de faire. Tu dois apprendre dès aujourd'hui à changer ton mindset et à t'intégrer. Le deuxième conseil est d'éviter de convertir le dollar canadien en la monnaie de votre pays. Généralement, lorsque vous venez d'arriver, vous avez toujours tendance, lorsque vous faites des achats, à convertir. Ça fait combien en yens, ça fait combien en francs CFA, ça fait combien en je ne sais whatever. Évitez de convertir. Intégrez-vous et utilisez juste le dollar canadien. Sinon, vous serez très peiné. Le troisième conseil que je vais vous donner, utilisez votre carte de crédit. Il y a des gens qui vont vous dire utilisez seulement la carte débit. Non, c'est grâce à la carte de crédit qu'on va vérifier votre degré de solvabilité. Il y a des achats que vous allez faire au Canada, de gros investissements, par exemple l'achat d'une auto, l'achat d'une maison. Tous les gros achats que vous voudriez faire, on va vérifier est-ce que vous êtes un bon payeur. On va vérifier votre degré de solvabilité, votre code de crédit. Ce qu'il faut faire, c'est utiliser la carte de crédit selon le montant qu'on sait qu'on pourra rembourser avec sa carte débit. C'est très important d'utiliser la carte de crédit, mais de pouvoir bien l'utiliser. Le quatrième conseil qui est très important, écoutez très bien, c'est le retour aux études. Lorsque vous arrivez au Canada, même si vous avez des diplômes, je vous suggère de retourner aux études. Ceci vous procurera deux gros avantages. Non seulement l'insertion professionnelle sera plus facile parce que ne nous leurrons pas, nos diplômes, malgré l'évaluation comparative des diplômes que nous faisons, mais généralement, on ne tient pas en compte notre niveau réel. Lorsque vous retournez aux études, vous avez la possibilité de vous intégrer facilement et on tiendra compte de votre expérience professionnelle parce que dans le domaine de l'enseignement, par exemple, si vous avez des documents justificatifs que vous avez enseignés pendant 5 ans ou 10 ans dans votre pays, et étant retourné aux études avec votre diplôme d'ici, on va reconnaître votre expérience professionnelle. Ça, c'est le premier avantage. Le second avantage très important, c'est que les étudiants ont accès à ce qu'on appelle ici les marges de crédit. Les marges de crédit qui sont assez importantes, on peut accorder 10 000 ou 15 000 dollars. Moi, je connais des compatriotes qui ont lancé des business avec les marges de crédit, avec un taux d'intérêt très bas parce que tu es étudiant. Donc, si tu es intelligent, si tu es sage, tu peux utiliser ces marges de crédit et les rembourser. On te demande de les rembourser au moment où tu commences à travailler. Donc, tu auras le temps de faire de bonnes choses, de tourner avec si tu es intelligent. C'est très important et ces marges de crédit étudiants ne sont accordées qu'aux étudiants. C'est vraiment une aubaine.
C'est pour cela que moi, je vous suggère, grâce à tous ces avantages-là, de retourner aux études. Qu'on ne vous trompe pas, sinon vous allez faire les petits boulots. Le 5e conseil, c'est habituez-vous aux taxes. Le Canada est un pays hyper taxé. Tout ce que vous allez acheter, vous allez payer les taxes. Alors, lorsque vous venez d'arriver, soyez prêts. Lorsque vous allez faire l'épicerie ou magasiner, le prix affiché n'est jamais le même que celui que vous allez payer à la caisse. On va ajouter la TPS, tout dépend des provinces. Si vous êtes au Québec, on va ajouter la TVQ également. Alors, vous allez voir sur mes factures tout à l'heure, je vais vous les partager. Vous allez voir ce qu'on appelle taxes. Soyez toujours prêts à payer plus. Ici, c'est la facture de Costco. Si on parcourt les articles achetés, vous voyez le prix total, sous-total 210,24$ avec des taxes de 9,43$. Donc, je vais payer 219,67$ au lieu de 210$. Le second magasin, donc l'épicerie Maxi, voici les articles achetés. Vous voyez sous-total là, c'est 58$. Et on ajoute des taxes. Taxe TPS et taxe sur les produits et services. TVQ, taxe sur les ventes du Québec. Vous voyez? Donc, comme je vous dis, le prix affiché n'est jamais le prix que vous payez. Je devais payer en principe 58,42$. Alors, ça c'est avec les taxes, je suis à 58,64$. Nous sommes arrivés au terme de notre vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ces conseils t'aideront dans ton processus d'intégration. Abonne-toi et à la prochaine vidéo.